Dans cette vidéo, je vais vous livrer tous les secrets de cet album My Little Baby et nous allons également réaliser l'avant de la première page avec la fermeture qui coulisse vers le haut et vers le bas. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette série de tutos consacrés à cet album My Little Baby. Alors tout d'abord, je vais vous parler du matériel utilisé, ensuite nous réaliserons donc cette première page. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé les papiers de la collection Artemio, My Little Baby, qui encore une fois est bien pratique, dans un tarif tout à fait raisonnable, et dans lequel il y a donc 60 pages, donc 2 séries de 30. C'est vraiment nickel. J'ai utilisé également les die cut cartonnés de la collection, ainsi que les petits autocollants prédécoupés de la même collection. J'ai utilisé également pour le fameux doudou qui va dans l'album, qui est à la fin de l'album. Donc ici, toujours dans la même collection, en fait, c'est doudou à faire soi-même, nickel, impeccable, franchement, juste un petit peu de couture et on a un super petit doudou, tout doux et qui forcément est tout à fait assorti à l'album. J'ai utilisé également pour ici sur le côté les perles et les petites décorations en métal en forme de cœur, de feuilles. J'ai utilisé ces petites boîtes qui viennent de chez Action. Vous avez les petites décorations métalliques à l'intérieur en forme de cœur et autres. Donc ça c'est très bien. J'ai également utilisé des petits œillets blancs, tout simple. Et pour réaliser le filet qui maintient le doudou sur la dernière page de l'album, j'ai utilisé des élastiques ronds, blancs, du type de ceux que l'on utilise pour les masques. Donc, pour les dimensions de l'album, l'album mesure 24 cm sur 25 cm. La première tranche mesure 10 cm sur 25 cm, pardon, donc 10 cm sur 25. La deuxième tranche mesure 9 cm et demi sur 25. Donc un petit peu plus petite, de façon à ce qu'elle se referme au milieu. La couverture est composée de 5 parties. Et la première, j'ai donc évidé un morceau afin de faire une fenêtre qui arrive sur la deuxième couverture. Il se ferme à l'aide d'aimants. Il y en a 6 pour le maintenir bien fermé. En ce qui concerne la reliure, par contre, donc c'est la même reliure accordéon que j'utilise chaque fois, si ce n'est que l'espacement entre les pages, cette fois-ci, est de 2 cm. C'est pour ça que j'ai chaque fois collé un peu de papier au milieu pour masquer un peu ces 2 cm. En ce qui concerne le papier, j'ai utilisé encore une fois des feuilles blanches A3, de format A3, en 200 grammes au mètre carré, ainsi que des feuilles qui doivent faire à peu près, à mon avis, 160 grammes, en gris clair et en rose. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc passons à la réalisation de la première page, en tout cas de l'avant de la première page de cet album. Donc, je vous ai dit, les pages mesurent 21 cm sur 24, donc il vous faut un premier morceau de 21 sur 24.
Un deuxième morceau de 22 cm sur 24, vous faites un pli à 1 cm et vous collez les feuilles de façon à faire une double page. Alors, vous pouvez bien sûr adapter tout ça aux dimensions que vous souhaitez. N'oubliez pas de couper les coins. On va coller tout ça. Pour réaliser l'avant de cette première page, vous avez également besoin d'un morceau de 21 cm sur 24, et de deux morceaux de 11 cm et demi sur 24 cm également. Dans ces deux morceaux, vous faites un pli à 1 cm,1 parce que c'est important que les feuilles ne soient pas trop près l'une de l'autre afin de permettre justement à la fermeture de glisser vers le haut et vers le bas. Donc 11 cm et demi sur 24 et un pli à 1,1 cm. Une fois que vous avez ces morceaux-là, vous pouvez tout simplement les couper en deux, donc les couper à 12 cm. Avant de coller les 4 morceaux, nous allons procéder à une petite découpe. C'est-à-dire que vous allez tracer une ligne au milieu de votre largeur, donc à 10 cm et demi. Et alors là, ça c'est vous qui voyez en fonction du die cut que vous allez utiliser, ou de la taille en tout cas que vous allez utiliser comme fermeture. Puisque en plaçant, il doit pouvoir monter tout à fait au-dessus et il doit descendre tout à fait en dessous des 12 cm. Donc vous tracez le milieu, 12 cm. On voit où est le milieu. Et de chaque côté, j'ai laissé 6 cm puisque le die cut que j'ai utilisé comme fermeture mesure 4 cm. Donc ça me permet d'avoir une petite marge pour être sûr qu'il monte bien au-dessus et en dessous. Si vous utilisez une fermeture plus grande, ben faites une entaille plus grande. Ça dépend vraiment de la taille de votre fermeture. Donc ici, moi j'ai fait une marque à la moitié, j'ai laissé 6 cm au-dessus, 6 cm en dessous, et je suis à un gros millimètre, voire presque 2 mm, que l'on va devoir découper au centre. Donc, avant de faire cette entaille, en fait, vous avez le choix, soit de vous coller le papier décor avant et vous faites l'entaille à travers le papier scrap et le papier et la base, soit de vous le coller après, mais à ce moment-là, vous recommencez dans votre papier scrap la même entaille. Si vous le collez avant de faire les entailles, ces petits morceaux-là, il vous suffira simplement de les fixer, mais à l'arrière de la page. Si vous le collez après, vous pouvez toujours les fixer à l'avant. Alors, on va les coller, donc soit devant, soit derrière, en fonction de si vous avez mis le papier décor, le papier scrap ou pas. Pour le mécanisme, vous avez besoin en fait de plusieurs petits morceaux. D'abord une première petite bandelette de 3 cm et demi sur 12. Là également, vous pouvez l'adapter en fonction du die cut que vous allez utiliser. C'est pareil. Le tout, c'est d'avoir, donc ici j'ai utilisé 3 cm et demi sur 12 et deux petits morceaux qui font en fait 8 cm et demi sur 3,5, dans lequel j'ai fait un premier pli à 6, donc la moitié de cette bandelette là, et un deuxième pli 3 mm plus loin pour avoir un pli justement qui permette de glisser plus facilement, que ça n'accroche pas avec l'épaisseur des pages de devant. Pareil, donc deux morceaux les mêmes, 8,5 sur 3,5, premier pli à 6 et deuxième pli à 6,3. Alors, ce que moi je conseille à ce niveau-là, c'est d'abord de fixer l'avant. Donc, sur le pli qui est à 6,3, vous l'aplatissez bien, même chose de l'autre côté.
Et vous allez y mettre votre die cut ou une superposition de petits papiers. Ici, j'ai découpé simplement 2 petits rectangles de 3,5 cm sur 4 cm, puisque mon die cut faisait 4 cm, que je vais aller coller ici à l'avant. Donc, bien le coller au milieu. Donc, pour être sûr, vous tracez une ligne bien au milieu. 2 cm, 2 cm. Voilà. On met la colle sur la petite partie et on le colle avec le pli vers le centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous obtenez ceci. Vous pouvez même mettre un petit peu de colle entre les deux plis pour fixer de façon à avoir ceci. Bon, si ça dépasse un peu, il est encore temps de couper ce qui dépasse. Alors, une fois que vous avez ceci, il vous suffit tout simplement de glisser dans la fente. Vous retournez votre page, vous ouvrez ceci et maintenant il vous reste simplement à fixer la bandelette, à la coller à l'arrière, tout simplement. Et vous avez votre fermeture qui monte et qui descend. Donc, les deux pages sont fermées. Je peux monter. Hop, je referme les autres. Et voilà, ma page est fermée. Maintenant, ceci, vous allez le fixer sur la première page, sur la page avant, ou là où vous voulez la mettre. Mais quand vous collez, on va évidemment laisser justement permettre à ceci de glisser vers le haut, vers le bas. Donc la colle vraiment sur 1 cm, 2 cm maximum pour vraiment laisser un peu d'espace pour que ça glisse tout à fait convenablement. Si vous allez trop près, il y aura trop de pression et alors ça glissera nettement moins. Donc il suffit ensuite, enfin peu importe le sens, de la coller. Et voilà, votre page est terminée. Il suffit de continuer à la décorer, d'y mettre la petite carte de fermeture que vous désirez. Et bien entendu, vous pouvez adapter ça à n'importe quelle taille d'album, n'importe quelle taille de fermeture, tant que vous pensez à bien laisser un minimum de 2 cm en plus de la taille de votre fermeture pour être sûr qu'il puisse bien glisser vers le haut ou vers le bas.